chaque jour, nous entendons parler de colonies et puis esclavage. L'école, toute cette journée, a fait nous battre paquet, a fait nous battre paquet sur bagage ça. Même grand pile nèg dans entourage, même connais là, grand pile nèg là, connais c'est maton dans l'histoire parce que me parler histoire avec un pile nèg, ça c'est maton. N'a comprendre qui ça veut dire. Depuis l'autre jour, il y a une question qui a été posée dans l'entourage. Pendant l'école, mon partenaire qui est là, il me dit, yo, regardez ça ici. Est-ce que Haïti colonisé par Français ou pas? Je dis oui, mais et ça histoire pour nous, et ça depuis petit, n'a pas levé, et ça y a dit nous colonisé par Français, mais je dis menti. Je dis Français ont juste imposé un système esclavagiste sur nous, ça va colonisation. Pour nous aller plus loin, je dis pour qui ça le Portugal a colonisé le Brésil pas d'esclavage là-dedans. Posez calme, pensez à ça, je dis. Là, je regarde, moi, je sont ignorants. Je dis que c'est ignorant, c'est parce que je suis ignoré de bonnes relations qui viennent entre deux thèmes. Ville classique. Colonie. Colonie, c'est un pays ou bien un territoire qui est en bas de domination d'un autre pays. Pays qui a dominé, il y a contrôle politique et économique territoire ça. Pour une colonisation, il faut un pays qui a subi la colonisation, il faut qu'on prenne l'indépendance. Depuis qu'il prend l'indépendance, ça n'a pas de colonisation encore. Kounia, esclavage. Esclavage là, c'est un monde qui privé de liberté. Il a fait un travail forcé, toute la semaine journée. Il a fait un travail, il n'a pas vivre dans une condition qui est normale. Il n'a pas manger. Kounia là, il y a une colonie qui a existé sans un système esclavagiste. On sait tout, il y a un système esclavagiste qui a existé sans un système colonial. Kounia là, mais ça vous nous connaissez. Dans le système colonial, nous avons un système esclavagiste. Ça veut dire qu'il y a des pays qui utilisent le système esclavagiste dans un système colonial, c'est pour faire profit, pour réaliser ça au besoin de plus vite. Venez comprendre ça avec moi, parce que je me sens flou là. Et bien, Morgan, là, il y a 1484. En 1484, Christophe Colomb a eu un projet pour y arriver en Asie en passant par l'ouest, mais ce n'est pas voie maritime. Mais le projet ça a demandé un pile d'argent. Économiquement, Christophe Colomb n'a pas répondre. Monsieur allé au Portugal, monsieur a demandé aide. Monsieur a trouvé un roi Jean II, qui est roi Portugal à l'époque là, monsieur présenté le projet. Les rois pour le projet, le roi dit, il n'y a pas de corps pour le gaspiller dans le projet ça. Monsieur dit, il va construire sur l'Afrique plutôt, parce que le projet ça, il n'y a pas quoi là-dedans. Christophe Colomb qui va camper là, en 1485, monsieur allé côté de ces dames catholiques espagnoles, qui c'est d'Aragon et puis Isabelle. En premier lieu, messieurs dames ça, ils ont refusé le projet Christophe Colomb. Mais là, Isabelle vient penser sur le projet MCA. Isabelle dit, si le projet MCA réalisé, Espagne a vu un pays Europe qui est plus riche dans le monde. Elle pense à ça, il lui baille à accord. Et puis il y a des gens qui acceptent avec tout. Là, il y a une baille qui se font quelques bateaux avec quelques soldats pour lui concrétiser le rêve, pour lui aboutir avec le projet. 12 octobre 1492, Christophe Colomb va arriver à San Salvador. Et là, il va trouver un petit bouquet. Et puis, je ne sais pas camper là. En 26 octobre, dans même mois, qui c'est octobre en 1492, toujours même année, je suis arrivé à Kiba. Je me suis dit, nous ne pouvons pas camper là, non? Et puis, monsieur, on marche chat. Marcher, chat. Le 6 décembre 1492, je suis arrivé sur Tibutessa. Je suis allé à Hispaniola. Il y a un bout d'air qui était un paquet natif américain là-dedans qui devait venir mourir après. Quand Christophe Colomb lui fait espagnol venir poser sur Bouteille et Bouteille ça lui est colonisé par espagnol en 1498. Pendant l'espagnol concentré sur la partie orientale île là, tout autant ça partie occidentale là lui-même l'a reculé et puis la France qui était toujours sous coup. La France est toujours sous coup, la France a veillé qu'il est Espagne qui identifie pour lui imposer. La France commence à voir quelques pigates et sous partie occidentale là qui commençait à faire couler et puis battre espagnol. Et
En 1625, premier Français pour atterrir en Haïti. C'est même gens ou même là qui j'ai ça sur une route là et puis gon l'autre nèg qui faille. On a qui un petit côté pour l'entrée école, tout objet standard. Si vous d'abord qu'il est de où et puis il a boué pied lui-même et puis t'allais là pour aller chercher un petit créole là et puis mon gagne. Bon mon petit créole on va pas. Moi pour quand content la vie moi pas de drame. Revenons à nos moutons. Pendant des décennies, Français ou Anglais avec Espagnols ont discuté pour le territoire. C'est en 1659, colonie française à Haïti Galvin établie sous l'ordre de Louis XIV. Pendant une réunion a fait parler un peu la fête sur le territoire, Louis XIV imposé. Louis XIV dit c'est vrai que là, il y a l'ordre pour Français établi sur le territoire. En 1697, c'est là la colonie Galvin officiellement avec la France. Et nous allons venir l'île Saint-Domingue. C'est grâce avec le traité de Rissuit. Nous connaissons le traité de Rissuit là, c'est un traité côté Espagne, c'est des parties occidentales qui s'éloignent ça par la France. Saint-Domingue va venir une colonie qui est plus riche dans le monde là. Pendant l'économie basée sur l'esclavage. Français ont des centaines de milliers d'esclaves en Afrique pour venir travailler pour venir produire sucre avec cacao. Nous écoutons le système esclavage ça vient intégré. Français Walder moun vinn produire sucre à cacao pour eux. Pendant moun sa yo pas vivre dans conditions qui normales. Il a souffert toute la journée, il a fait un travail forcé. Nous tous connaissons l'histoire, nous qui c'est en 1791 côté esclavage, il va révolter, il va lever camper. Nous au même que je connais plus sous 1791. Nous avons fait une vidéo qui s'est intro sur la révolution haïtienne, on va venir là-dedans. Côté nous avons parlé d'autres petits boucles et puis nous avons la révolution qui va venir continuer avec tous ces nouvelles. Et puis en 1804, le pays va venir prendre indépendance par Jean-Jacques Dessalines. Et puis le pays va venir prendre l'origine qui c'est Haïti. En 1804, là, nous allons libérer en bas griffe français. C'est là nous camper journée jeudi. Yo relève Godress Haïti. Je m'appelle moi, bien mort.